Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous, à chaque personne qui écoute cette diffusion. Que la paix et la grâce de Dieu avec le groupe Les Fils et les Filles du Roi, spécialement la sœur Eliane jeudi. Nous saluons toutes dans le nom de Jésus et moins content pour après-midi à moi parler sur ce sujet ça qui était un sujet d'importance. Est-ce qu'on peut épouser un non-croyant? Et le sujet pas non spécialement après-midi ça, c'est comment choisir son futur conjoint pour le mariage. Avant que nous plongions dans ce sujet, on peut aller devant le trône. Notre bon Père Céleste, Papa, qui est dans cela, nous disons merci, Seigneur Dieu, pour grâce, miséricorde, ou bonté envers chacun d'entre nous-mêmes. Merci d'être côté bail. Groupe les fils et les filles du roi, Seigneur Dieu, sujet ça, Seigneur Dieu, pour Seigneur Dieu, ces conférences, pour ces discussions, Seigneur Dieu. Merci d'être que vous avez fait provision déjà pour chaque sujet qui peut l'aborder. Nous devons utiliser chaque monde, chaque intervenant, Seigneur Dieu, pour que tout se fasse, Seigneur Dieu, selon ta volonté et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Bénis, Seigneur Dieu, le moment ça que nous avons passé ensemble, qu'il est agréable pour chaque monde qui a écouté, qu'il est éducatif, instructif pour eux, Seigneur Dieu, et que par-dessus tout, Seigneur Dieu, ta volonté se fasse. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, comment choisir son futur conjoint pour le mariage? En peu le monde va le référer à 1 Corinthiens 7,39 lorsque l'apôtre Paul a parlé pour les jeunes veuves, qui dit que le mari mourir, elle peut épouser qui il veut, mais pourvu que ce soit quelqu'un qui soit dans le Seigneur. Donc nous comprenons que le principe de base là, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Mais avant de nous aborder, avant de nous entrer un petit peu plus dans le vif sujet, certaines fois la Bible donne nous quelques descriptions de comment certaines personnes s'y sont pris pour choisir conjoint. Certaines descriptions, c'est de bonnes descriptions, mais certaines sont pas si bonnes que ça. Et pour qui ça mettre le point sur description, c'est parce que certaines fois, il faut faire la différence entre description dans la Bible et prescription. Description, il faut juste raconter une histoire, il n'y a pas d'eau pour faire le même genre. Ok? Prescription, c'est quelque chose que la Bible, que son règle, son commandement, son ordonnance de Dieu. Certaines bonnes descriptions, par exemple, Adam, comment Adam, c'est jeune madame parle, mais bon Dieu plongeait Adam dans un profond sommeil, puis il prend en compte Adam, créer Ève. Il y a d'autres bonnes descriptions, par exemple, Isaac. Là, Isaac arrive en âge pour le marier, Abraham, pour serviteur, il a cherché une femme pour Isaac, la famille. Le serviteur, ça fait prier, mon Dieu, pour mon Dieu éclairer le joindre. Et femme, ça pour Isaac. Jacob travaille pendant 7 années pour madame, mais bon père, il joue lui un mauvais tour, donc il travaille 7 années pour une première fille, l'obligé de travailler 7 années pour l'autre fille, pour fille développer vraiment. Donc, à dire exemple par là, un peu moins, on va dire, à suivre que exemple, par exemple, Isaac ou bien Adam. Il y en a aussi, c'est de mauvaises descriptions. Samson, il tenait qu'à l'un côté, il y a une fille, il dit, il vient de jeune parent, il dit, il y a une fille qui fait le plaisir, il voulait le balil. Ou même David, ok, qui était une fille pleine, madame Uri, ça le fait, il commet de mauvais actes pour le gagner, fils ça qu'il développe. Donc, que ce soit les bonnes descriptions ou les mauvaises descriptions, nous voyons que la Bible parle nous de certaines façons, dans certaines personnes s'y sont pris pour choisir conjoint par monde par. Donc, la Bible ne donne pas de moyens précis pour trouver un conjoint. Même monde qui aime faire histoire de l'Église, qui va lire l'histoire de l'Église, ou pas pour que l'Église ne s'est jamais entendue pour et dicter, on va dire, en liste ou quelque chose de clair pour le choix du conjoint. C'est une question, donc on peut en déduire que c'est une question de liberté chrétienne. Bon Dieu, laissez-nous choix sur qui monde pour nous choisir, pour nous marier. Bien entendu, nous-mêmes, les moments arrivés pour nous faire choix par nous devons choisir avec sagesse. Nous devons rechercher les conseils de personnes qui sont passées par là, de personnes qui spirituellement mentorent nous, des personnes que nous sommes capables de fier nous en jugement pour nous prendre une bonne décision. Bien entendu, il faut nous gagner priorité nous à la bonne place. Parce que certaines personnes, les ont choisir en fonction de n'importe quel critère, sont toujours prêtes à blâmer bon Dieu, les retrouver dans un mauvais mariage. Donc ça, nous devons être conscients que cette liberté-là implique aussi un travail de notre part. Donc, nous devons nous fier à la sagesse divine, au conseil divin, mais par-dessus tout, à la prière. Parce que n'oublions pas qu'un chrétien s'engage pour la vie. Parce que à moins que Dieu montre nous clairement, et pour des raisons spirituelles, certaines fois, que nous devons rester célibataires, nous devrions rechercher le mariage, parce que c'est la volonté de Dieu pour l'homme. Dans la Genèse, mon Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça montre nous clairement que la volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme se marie. Mais certaines fois, à certaines exceptions, bon Dieu qu'on clairement montré au monde que les choisit pour le célibat et en général, c'est pour le royaume. C'est pas juste comme ça. Maintenant,
quelques principes. Avant de nous continuer plus loin, nous allons aborder quelques principes qui sont capables de dire aiguiller sur comment faire le choix de ce conjoint. Premier principe, je trouve qui est important, c'est d'appeler quelques articles sur le sujet. Il y a un article où le pasteur a parlé de se marier pour aller plus loin en Christ. Alors, se marier pour aller plus loin en Christ, qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait qu'on va marier à un monde qu'on va faire chemin avec. Si nous regardons dans Deutéronome 7, verset 3, l'Éternel dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ça, c'est depuis dans Deutéronome. Mais si nous venons plus près, si nous venons dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 6, 14, l'apôtre Paul nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, tout ça pour aider nous, ouais, que le monde que nous pouvons choisir pour nous marier, c'est un monde que nous sommes capables de faire chemin avec. C'est un monde que nous sommes même longueur d'onde, si je peux dire. C'est un monde que vie spirituelle ou avec vie spirituelle parle aligné. Mais le monde toujours dit, OK, épouser un chrétien, mais comment savoir que j'épouse un chrétien? Parce que beaucoup se disent chrétiens, mais en fait, ils ne le sont pas. Il y a des gens qui sont juste à l'église, mais ils n'ont aucun intérêt pour les choses spirituelles, aucun intérêt pour la parole de Dieu. Ils vont à l'église depuis des années, mais ils ne portent aucun fruit. OK? La Bible dit, non, c'est tout à qui va porter fruit, bon Dieu a coupé, donc nous comprenons un petit peu l'analogie. Donc, il y a certaines fois, même là, on a un jeune garçon, une jeune fille, l'église, il y a certaines questions à se poser pour savoir, OK, est-ce que mon ça, c'est vraiment chrétien? Est-ce que, bien, comme nous remédions en créole, son monde qui vient chauffer bas? Donc, quelques questions que moi, je me trouvais qui est important que nous devons poser, nous, c'est, est-ce que mon futur conjoint comprend l'évangile? Parce qu'il y a un pile de monde qui vient l'église, mais qui ne va pas comprendre l'évangile. Par contre, ça s'arrête l'évangile, se poser aux questions, demander, OK, comment mon sauver, pour qui soit sauvé, ils ne le savent pas. Donc, est-ce que le conjoint comprend le message de l'évangile? Mais plus important, est-ce qu'il croit au message de l'évangile? Est-ce que c'est un monde qui vient juste pour faire passer le temps? Est-ce que c'est un monde qui vient à cause de pression familiale? Ou bien est-ce que c'est un monde qui croit dans le message-là? Est-ce que c'est un monde qui baille Jésus la ville? Est-ce que c'est un monde qui fait de Christ le centre de sa vie? Est-ce que sa vie tourne autour de Christ ou bien est-ce que sa vie tourne autour d'autre chose? Parce que tout ça baille plus importance, tout ça centrer la vie sous lui-même, c'est lui-même qui a dirigé la vie. Ou est-ce que c'est un monde qui quittait bon Dieu, diriger la ville? Est-ce que marier Mounsa a pu de rapprocher de bon Dieu ou bien éloigner de bon Dieu? Donc ça, c'est des questions à se poser. Donc la réponse, c'est des réponses bien entendu qui seraient propres à chaque personne, mais c'est des questions qu'on pourrait se poser avant que nous fassions choix de monde, avant que nous concluons que Mounsa, c'est un chrétien. C'est pas tout le monde qui est à l'église qui c'est chrétien. Comme Jésus dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a vérité, mais c'est pas tout le monde qui rentre à l'église, c'est pas tout le monde qui est l'église qui est chrétien. Donc premier principe là, c'est se marier pour aller plus loin en Christ. Deuxième principe que je suis capable de dire, c'est une expression que je en côté qui dit, quand on se marie, il faut brûler ses ponts. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est comme on fait pas ses chemins pour faire mes chemins, pas de moyen pour tourner en arrière. Il faut être prêt à assumer les conséquences du mariage parce que c'est un engagement pour la vie. On ne peut pas juste revenir en arrière, pas de retour, pas d'échange là-dedans. La Bible dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. OK? C'est un engagement à vie. C'est une alliance qu'on fait avec l'autre partie, que vous pas qu'à tourner en arrière. C'est pas, je ne l'aime plus, ou il ne m'aime plus, je ne le comprends plus. En pile mariage, dans le monde là qui finit, à besoin de divergence, incompatibilité de caractère. Nous, chrétiens, nous pas qu'à évoquer mode raison ça, yo. Parce que notre mariage, nous-mêmes, est à l'image de Christ et de son Église. C'est analogie que toujours prend pour Jésus, l'époux, et l'Église, c'est son épouse. Son alliance, on ne peut pas juste se sortir de ça n'importe quand, ça ne nous tente plus, nous pas tente ça nous pas qu'à supporter l'encore, nous pas capables de faire ça. Nous, comme chrétiens, n'oublions pas que caractère nous, sinon on lit le psaume 15, verset 4, côté la parole du juste, il dit, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Lorsqu'il campe devant l'église là pour mettre pour aimer mari ou bien pour aimer madame, on prend un engagement, on pas qu'à camper n'importe comment,
voulez. Et comme on t'a dit tantôt que le mariage, c'est à l'image de l'amour de Christ pour l'Église. Dans Hébreux 13, verset 5, il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, monsieur, si mariage, non, c'est à l'image de Christ, ou pas qu'à n'importe qui l'ait délaissé foyer, délaissé madame, non, pour aller, quand on voulait, j'en voulais. Donc, une fois qu'on se marie, la porte est fermée, on brûle nos ponts, nous pas qu'à tourner en arrière. Troisième principe, donc on dit deux premiers principes, c'est se marier pour aller plus loin en Christ. Et deuxièmement, c'est brûler ses ponts et pas moyen de revenir en arrière. Puis troisième principe que je suis capable de parler, c'est ne pas épouser la mauvaise personne avec l'espoir de le changer. Il y a un pile monde qui marie avec un monde qui n'a pas fini tout à fait correct, mais il dit, ah, l'a changé, m'a changé, bon Dieu a changé. Ou marié avec un jeune homme qui ne peut pas faire une tâche ménagère, ah, elle a changé avec le temps. Ou bien marié en fille qui parle en pile, ah, elle va changer. Ou marié en fille ou bien un garçon qui parle les petites, ah, je vais lui faire changer d'avis. Ou bien en fille qui veut faire carrière, qui sont carriéristes, on dit, ah non, les nous mariés m'a fait changer d'avis. On ne se marie pas pour faire changer d'avis quelqu'un. Si on n'a pas changé, qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas que vous mariez pour la vie, mais au lieu de ça, épousez la personne en toute connaissance de cause, comme on dit, avec les deux yeux grands ouverts, avec ses défauts, ses faiblesses, mais déterminé à l'aimer et à lui pardonner, quoi qu'il en coûte, même si la personne ne changeait jamais, même si mon arrêté Jean, même si madame m'a toujours parlé en pile, même si Marou va prendre ma CD, elle finit par son côté, ou qu'on est on te marié en connaissance de cause, ou arrêter, ou endurer, ou pardonner. Parce que si nous pas capables de marier, rester à mon âge, Jean nous est lié sur le coup, Jean nous est lié au moment présent, pas marier avec elle, parce que ça se pourrait très bien que n'est pas jamais changé. Donc, on a dit donc les trois premiers principes, c'est ça. Et le quatrième principe que moi-même m'ai évoqué, c'est épouser un meilleur ami ou un potentiel meilleur ami. Pas fait de attirance physique principal critère, non, principal, dit checklist, non, point nous sur checklist ça pour nous marier à mon. C'est sûr que ça a son importance, mais c'est pas ça le plus important. Parce que Proverbe 31:30 dit, la grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parce que la beauté s'en va. L'apparence physique, avec l'âge, ça se détériore. Donc, si on marie en monde, le long chrétien marié en monde, on va passer des décennies ensemble par la grâce de Dieu. Donc, c'est plus important d'épouser quelqu'un dont on aime la compagnie, avec qui on a des intérêts communs, avec qui on a des passions communes, même des hobbies, des passe-temps communs. Faut que moi, il y a un monde qui a passé du temps avec elle. Nous autres vivons pandémie, pendant la pandémie, ça là, il y a un pile couple qui s'est séparé parce que nous n'est pas habitué à passer tout ce temps-là l'un avec l'autre. Ils n'ont pas supporté l'autre et un pile couple brisé à cause de ça. Donc, même est-ce que nous comprend le mariage ou est-ce un monde qui va supporter, ou qui va endurer, si nous obligés de retrouver nous confinés encore pendant plusieurs mois l'un avec l'autre, est-ce que nous n'a pas supporter l'autre? Est-ce que monde tout ça qui intéresse de lui-même, c'est son apparence physique ou bien est-ce que c'est vraiment un monde capable de faire une discussion avec? Est-ce que c'est un monde capable qu'on échange avec lui? Okay? Parce que la beauté, comme on a dit, la beauté va se faner. Le succès peut s'envoler au marié un garçon parce qu'il a un peu le cob, il a un bon job, il a fait études, mais tout ça, ça peut s'envoler. Ok? Imaginez que, et même lorsque le succès ne s'envolait pas, même si mon intérêt était avec belle étude, belle carrière, belle business, est-ce qu'on peut heureux dans le mariage côté gain un pile moyen financier, mais pas gain aucune intimité, pas gain aucune tolérance, pas gain aucun amour? Est-ce que vous serez heureux dans un tel mariage? C'est des questions à se poser. Donc, c'est les quatre principes que moi, je voulais aborder avec nous un petit peu en premier lieu. Maintenant, ça me permet d'aborder, c'est les caractéristiques à rechercher chez un futur conjoint. Je sais que tout un dit fille, surtout fille, pas faire une liste pour tout le monde rencontrer tous les points. Mais ça, on va dire, c'est les listes futiles. On peut pas l'acheter un car, on peut pas acheter le comme ça. On peut pas l'acheter une machine, on peut pas acheter le comme ça. On peut pas prendre une décision, on peut pas faire un choix de carrière sans pas réfléchir, penser, prier avant le mariage. C'est l'une des choses, c'est l'une des décisions les plus importantes de notre vie. Nous pas qu'à prendre les sans s'asseoir, bien entendu, prier. J'insiste, prier, mais également s'asseoir pour y penser, pour réfléchir dessus. Alors, quelques caractéristiques de la personne à rechercher, on va dire, chez un futur conjoint. Moi, je dirais d'abord, c'est une personne sauvée. Une personne sauvée, donc je suis capable d'utiliser les mêmes versets que je utilisé tantôt, en haut à 2 Corinthiens 6,14, elle dit ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Donc c'est comme vous pas mettre un bœuf à un cheval ensemble pour le travail, le travail n'a pas fait, tu vas pas avancer, tu vas pas nulle part. Donc ça doit être une personne sauvée. Ça doit être une personne qui croit en Dieu. Pas une personne, que ce soit la femme ou l'homme, ne veut être dans un mariage où chaque fois on parle de l'église, c'est une discussion. Ou c'est pression, c'est menti pour bailler les poils longs activités, les poils longs études bibliques,
Et les enfants dans tout ça, parce que mariage qui dit mariage dit enfant, et les enfants dans tout ça qui vont, par contre, qui côté pour y aller, qui l'église pour y aller, les enfants se retrouvent perdus, divisés. Donc, le salut de notre conjoint est fondamental pour le bon fonctionnement du couple. Et même pour le futur spirituel de nos enfants. D'appli quelques articles qui donnent quelques statistiques sur les pourcentages, à comment les enfants deviennent la vie spirituelle, la marche spirituelle des enfants dans un couple en fonction de la foi des parents. Par exemple, statistique, l'étude là-bas, que de 81% des cas, si monde que ni papa, ni maman ou pas chrétien, que pas chrétien tout de même. Donc, sous chaque 100 couples qui pas chrétien, qui pas rien quel monde à l'église, 81 si monde fait même genre. Lorsque c'est maman seulement qui chrétien, si monde a 39% chance pour être chrétien. Lorsque c'est papa seulement qui chrétien, il y a 67% de chance pour Timonio chrétien tout. Maintenant, lorsque c'est les deux parents qui chrétiens, il y a 74% de chance que Timonio chrétien. Alors, nous sommes capables de la différence lorsque c'est maman seulement versus lorsque c'est papa seulement. C'est papa seulement, il y a seulement 7% de chance de plus lorsque maman allait avec le tout. Pour vous dire, mesdames, à quel point c'est important que futur conjoint noir, c'est un monde qui est chrétien. Donc, il y a un pile d'études faites pour montrer à quel point il est bénéfique à tous les points de vue pour des enfants qui sont élevés dans des familles chrétiennes, dans des familles côté les deux parents sont chrétiens, deux parents ont fait même chemin, deux parents ont vivent même gens, et si nous suivent exemple parents et en général ils répétent même exemple parents ça et futur yo même petit parents c'est de génération en génération ça a répété. Donc c'est pour voir à quel point c'est important que nous marions avec un monde qui sauvé, avec un monde qui en croyant. Le deuxième caractéristique là, c'est une personne qui aime Dieu. Alors, une personne qui aime Dieu, j'ai dit tantôt, c'est pas un monde qui est juste contenté de l'église comme ça, c'est pas un monde qui est juste dit le quoi dans bon Dieu, bonjour, il était Jésus la ville, et puis après, c'est fini, il stagne, il pas avancer, il pas prospérer, si je peux dire, elle me dit prospérer, m'a dit porter des fruits dans l'évangile, il là comme ça, mais c'est un monde qui gagne en relation avec bon Dieu. D'ailleurs, il lit pour nous un passage dans 1 Corinthiens 7 encore, à partir du verset 29 jusqu'au verset 35, c'est peut-être un peu long, mais apôtre Paul dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur. Donc ici, pour ça que retenu attention dans le passage, ça, c'est que la baille, chaque monde, chaque catégorie de monde qui est intéressé. Un jeune homme qui peut marier, c'est pas qu'une obsession pour lui, autre chose. Les femmes ont obsession pour lui-même. C'est un monde qui remet bon Dieu. C'est un monde premier amour, c'était bon Dieu. Elle vient marier. À ce moment-là, oui, il doit s'intéresser à sa femme, il doit s'intéresser aux besoins de sa femme. Mais c'est un monde qui, avant tout, son premier amour, c'est Dieu. Parce qu'il y a pas un exemple dans la Bible, Anne, une prophétesse qui était mariée pendant, je pense, à peine 7 ans, et qui est restée veuve pendant 60 ans. Donc, il demeurait toute la ville dans le temps plein. Il était fait choix pour le bail, bon Dieu, préséance dans la ville. Il était marié, il était célibataire, mais après, elle fin mariée, elle fin veuve, il était carrément marié, mais le préféré était célibataire. Donc, il n'a pas fait partage dans l'harmonie, il bail, bon Dieu, amour, il mettait l'harmonie complètement au service de Dieu. Donc, il faut nous faire attention, pas dire son monde pour le mariage, avoir pas bon, en quelle importance, pas dire on frère qui fait le mariage avant, et puis tout le temps, c'est pour l'église. D'ailleurs, la Bible dit nous, il faut d'abord avoir soin des siens. Il faut qu'on monde qui prend soin foyer, qui prend soin famille, et pas dame nan fin marié, et puis toute la journée, dame missionnaire, la mission, qui était foyer à libre, c'est pas ça le cas. Mais il faut que nous c'est un monde que sa vie, qui aime Dieu, sa vie est centrée sur Christ. C'est pas l'autre bagaille dans le monde là qui occupe l'esprit, qui occupe pensée, mais sa vie est centrée sur Christ. Quelqu'un qui aime l'église aussi, même si futur conjoint pas marcher dans même l'église avec eux, mais il faut qu'on voit son monde qui fréquente l'église locale. Après, nous faisons marier, nous capables faire le choix, soit aller dans l'église pas, ou bien dans l'église pas, mais il faut que c'est un monde qui fréquente l'église. C'est pas un monde, un peu le monde qui est spirituel, il n'y a pas besoin de l'église, depuis il y a la Bible, il n'y a pas besoin de l'église, mais c'est pas ça la Bible dit. La Bible dit non, Hébreux 10 dit non, n'abandonnons pas nos rassemblées.
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, un monde qui dit spirituel, mais qui ne peut pas mettre pied à l'église, tout à fait la Bible, c'est suffisant pour lui. Ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Il faut le prier, il faut le chercher encore plus pour qu'on ait. Quatrième caractéristique là, c'est une personne qui partage, je dirais même, qui épouse votre vision pour la vie. Ou pas qu'à marier un monde que nous pas partager même vision pour la vie, par exemple, aux jeunes ou l'école, mais maintenant l'école va intéresser. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Bah, dit à tous les coups à 100%, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce que pour faire votre vie ensemble, vous devez, comme dit tantôt, être sur la même longueur d'onde. Dans Amos, je pense 3 à 3, il dit 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Donc, ou pas qu'à avancer avec un monde, ça nous pas qu'une même vision, nous pas aller même côté. Nous avons bien des visions séparées au début, mais en vous mariant, vos visions doivent s'intégrer l'une dans l'autre pour former une nouvelle vision, une vision commune. Et certaines fois, nous gagnons des hommes qui pas ouais importance madame dans la vision. Mais l'Éternel, bon Dieu, depuis ces mondes pour là, bon Dieu a vu montrer importance les rôles dans la vision pour là. OK? Nous ouais l'exemple de je pense Sarah dans la vision que bon Dieu t'a gagné pour Abraham pour le descendant qui s'appelle Abraham. Non. OK? Importance Sarah t'a gagné dans la vision Sarah pour Abraham. Nous avons dit également les mariages foyer c'est pas juste son monde gagné qui pour faire lessive moins son monde gagné qui pour pourvoir à besoin moins non. OK? Votre couple, votre vision doit en quelque sorte nourrir votre couple. Est-ce que Marie au sac passionnel lui-même, c'est travail seulement? Est-ce que c'est loisir seulement passionnel? Est-ce que l'elle fait cobli, c'est pour le dépenser dans fait faire plaisir? Comment est-ce qu'il gère comme qu'il fait? Est-ce que futurement ou là son monde est capable de gérer finances familiales? Est-ce que madame son monde passe tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps sur le téléphone, ou bien tout l'argent gagné c'est pour l'acheter radio, c'est pour l'acheter souliers, c'est pour dépenser, c'est pour le chelbet? Est-ce que vous avez un monde qui va occuper de futurs enfants que nous avons comment nous rôle, qui vision nous gagnons pour madame, qui vision nous gagnons pour mari? Est-ce qu'on va chercher juste son maman, on papa petit tout pour chercher une épouse, une compagne de vie? Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Ou même, on va chercher juste une épouse, tu veux une mère qui reste à la maison avec tes enfants, et pour mal marier avec une fille qui est carriériste, qui veut absolument étudier, avancer. Il faut que vous ayez la même vision, sinon ça va poser problème. Ça se pourrait que ce soit une chrétienne, ce soit une bonne femme, mais c'est pas la bonne femme pour toi. Est-ce que Marie ou son monde que justement, il parle les petites, ça arrive, de plus en plus, le monde a les petites, est-ce que qu'on est là, on va le prendre un monde, on va malheureux, on va pression tout le temps parce qu'on a besoin de petites, alors que vous connaissez pertinemment que lui-même n'est pas de blé. Donc c'est des choses, c'est des points à prendre en considération. C'est des choses à regarder avant que nous fassions choix de monde pour nous marier. Une personne qui est propre, l'autre caractéristique là, c'est une personne qui est propre. Quand je dis propre, tout le monde est en premier lieu propre physiquement, mais propre physiquement là-dedans. Mais on ne va pas parler seulement d'un monde qui est propre physiquement, parce qu'effectivement, un monde, là, me dit propre physiquement, je ne parle pas seulement de l'hygiène corporelle, mais je parle d'un monde qui aimait boire, un monde qui fumait, un monde qui applique à l'impudicité, des choses que bon Dieu dit nous pour nous fuir. Est-ce que c'est un monde comme ça? Parce que après, certaines fois dans la Bible, surtout dans ce testament, quand bon Dieu a dit prendre pour femme une vierge, tu ne prendras pas une femme qui est déshonorée, répudiée ou prostituée. Donc, idéalement, pour un homme, une femme vierge, mais surtout, c'est surtout, quand on a parlé, c'est surtout un monde qui met tête dans bon Dieu, parce qu'il y a un peu le monde qui était dans l'église, qui était à l'extérieur de l'église, qui vient convertir, qui n'est pas vierge, ça veut dire pour autant que ça ne fera pas de bonne femme. OK? Mais c'est comment mon une fois qu'il est dans le Seigneur, comment mon comporter tête, comment mon mener tête. Si c'est un garçon qui a passé toute nuit dans le club, c'est pas une personne qui est propre physiquement. Il y a également propreté physique là tout. Est-ce que mon enlève une côte le chita? Est-ce que on est capable de sortir avec? Est-ce que c'est une jeune femme qui est capable de prendre pour sortir avec? Est-ce que l'habiller correctement? C'est des choses qui peut-être pas les plus importantes, mais à prendre en considération pour le bien-être du couple. Également, un monde qui est propre moralement. Ou pas qu'à marier un monde où on est qui c'est un magouilleux, qui a pris malhonnête, il a pris l'argent monde, c'est pas monde pour là ça. Soit ce qu'on marier un monde qui avare, monde est toujours prêt à faire n'importe quoi pour prendre l'argent, pour gagner plus l'argent, pas jamais satisfait ça le gain, plus les vieux. Est-ce que son ivrogne? Donc nous retournons à un point de dire en tout, donc ça est lié d'une certaine façon. Est-ce que son monde qui pas qu'à maîtriser, son monde qui est colérique, un monde qui va dans quelle maîtrise de soi? Est-ce que son monde qui est calomniateur, qui aime parler monde mal, qui aime être hypotaille?
Est-ce que ce monde qui sont exploiteurs, qui ont exploité le monde, tout moyen, depuis j'ai le moyen pour profiter de monde, ils prêtent pour profiter de monde? Est-ce que son monde qu'on s'allie? Est-ce que son monde, les monde devant là, bah, bel visage, mais quand on a viré, et puis il commence à critiquer monde, tout ça, c'est le genre de choses que nous, également, nous devons prendre en considération. Donc, ça doit être quelqu'un qui est propre moralement. Son monde qui a une bonne morale. Mais par-dessus tout, ça doit être quelqu'un qui est propre spirituellement. Nous devons chercher une personne selon le cœur de Dieu. Un monde qui gagnait, d'accord, dit, bon, je t'ai dit, j'ai trouvé un David, un homme selon mon cœur, mais certaines fois, il y a un peu de monde qui a une apparence de piété, mais quand nous causons, nous voyons qu'en fait, finalement, cette personne-là n'est pas ce que nous croyons. Donc, c'est pour nous toujours regarder, est-ce que nous, spirituellement, comment nous a évolué, comment nous a eu en relation avec bon Dieu, encore une fois. Et finalement, ça doit être une personne qui nous plaît. Moi, dit tantôt que l'apparence physique n'a aucune importance, mais quelqu'un qui nous plaît, c'est pas forcément la plus belle femme ou le plus bel homme. Non, c'est un monde que nous aimons, parce que imaginons que nous là, pour nous se poser ensemble pendant des décennies. Si la personne ne te plaît pas, alors là, on va avoir des problèmes parce que passer un soir très court avec lui ou pas tolérer en longtemps, bien vite la peine d'énerver ou bon, il faut d'abord que ce soit une personne qui nous plaît. Quand je dis plaît, je parle pas seulement de physiquement, mais c'est un monde qui plaît nous, ok? Maintenant, malgré toutes ces caractéristiques, est-ce que cette personne-là, c'est la bonne pour moi? Parce que il y a un pile bon fille, il y a un pile bon garçon là. Il y a un bon monde pour chaque bon fille pour chaque bon garçon. OK? Tout le monde, ou te rappelle un bon fille, mais c'est pas ta femme. Mais nous, moi, dit que nous gâchons la vie de 4 personnes parce que au mari a un mauvais monde, 2 autres monde marié à un mauvais monde. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est quelqu'un que Dieu m'a envoyé? Est-ce que c'est monde pas dans ça? Est-ce que le monde ça répond à but bon Dieu gagne sur la vie, moi? OK? Parce que bon Dieu, des fois, il surtout certains d'entre nous que bon Dieu a appelé à des ministères, par exemple. Est-ce que Mounsa a aidé ou réalisé projet bon Dieu gagne sur la vie là? Est-ce que Mounsa a soutenu ou par exemple, même si c'est pas ton projet spirituel, mais peu importe l'autre projet de vie qu'on gagne, est-ce que son monde qui est capable de soutenir dans le projet? OK? Est-ce que son monde qui gagne intérêt ou à cœur? Donc, en résumé, projet bon Dieu gagne sur la vie nous, surtout le monde qui gagne envie d'aller dans le ministère, est-ce que votre partenaire s'intègre à ce projet? S'il ne l'est pas, mais c'est pas probablement pas mon ça que bon Dieu voyait pour. Est-ce que c'est un monde qui est spirituellement apte? Bon Dieu, pas j'aime voir. Bon Dieu connaît l'homme est le chef de la femme, la Bible le dit. C'est le tête, c'est la tête du mariage. Bon Dieu, pas j'aime voir. Un monde qui va avoir une capacité pour le mener tête, un monde qui va prendre soin en famille, parce que bon Dieu pas voir pour guider ou un monde qui va guider propre tête. OK? Est-ce que moun ça a aidé ou dans cheminement avec bon Dieu ou bien a éloigné de l'église? Est-ce que son monde a fait chuter? Est-ce que son monde a fait chemin avec elle? Est-ce que son monde qui priait pour l'eau pas capable? Est-ce que son monde qui priait avec ou? Est-ce que son monde là même ou affaibli, lui-même à ce moment-là, il est capable de prendre le relais? Troisième question pour poser tête tout. Les va demander est-ce que c'est mon pour la bon Dieu voyez pour d'abord me dire est-ce que c'est un monde qui correspond à la vision bon Dieu qui est sur la vie ou est-ce que c'est un monde qui est spirituellement apte mais également est-ce que c'est un monde qui remet à la manière de Christ souvent il y a un jeune garçon ou fréquente un jeune garçon toute sa gueule dans tête c'est pour force forniquer si je peux employer le mot comme ça c'est pas mon pour là ça parce que on toujours dit jeune fille autour de moi ça si mon amour il faut le remettre corps remettre l'esprit il faut le remettre l'âme tout. Est-ce que mon amour à la manière de Dieu? Parce que Jésus dit que l'homme est le chef de la femme comme que c'est le chef de l'église et c'est sacrifié pour elle. Est-ce que c'est un monde qui prête ça pour elle? Est-ce que c'est un monde qui prête pour protéger ou pour aider ou pour faire confiance? Est-ce que c'est un monde qui est extrêmement jaloux ou jalouse? Qu'on pas ou va fréquenter le pas quelqu'un l'autre amour ou pas capable? Est-ce que c'est un monde qui prête pour le protéger ou est-ce que c'est un monde qui est patient avec vous ou bien c'est un monde qui perd du patience facilement? Est-ce que c'est un monde qui est bienveillant? Est-ce que c'est un monde qui est tellement fier qu'il veut tout le temps avoir raison, pas qu'à placer son mot, pas qu'à faire une discussion avec elle, il veut toujours avoir raison, il veut toujours avoir les derniers mots, bien est-ce que c'est un monde qui est capable parfois engager dans des discussions, capable de parler avec lui? OK? Parce qu'un homme bien guidé par Dieu, il va faire de son mieux pour guider divinement sa famille, pour vous aimer divinement. Il ne va pas contenter de juste parler, parole dans la bouche, mais la montrer au amour pour vous, même Jean-Jésus t'a montré amour pour l'église et qu'il t'a sacrifié pour lui-même. Et finalement, est-ce que son monde qui t'a prié pour, l'LT ou est-ce qu'il t'a prié pour, parce que vous-même, moi, prié pour qu'on ne monde pas là, mais idéalement, ce serait que ça se fasse dans les deux sens. Est-ce que son monde qui t'a prié pour demander bon Dieu, bali, direction, bali, mon pas là, est-ce que c'est mon pas là ça? Est-ce que mon a consulté bon Dieu avant de déclarer que c'est avant la mariée, avant le demander au mariage? Donc, c'est toutes sortes de choses, toutes sortes de principes, toutes sortes de points à considérer avant que nous fassions choix de monde pas noir,
avant que nous fassions choix de futurs conjoints ou conjointes pas nous. Donc le mariage, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas quelque chose que nous sommes capables d'aller à l'aveuglette, c'est pas quelque chose que nous sommes capables d'aller à tâtons. Faut que nous prions, mon Dieu. Faut que nous demandions, mon Dieu, sagesse. Faut que nous sommes prêts à demander conseil, à écouter les conseils. Et surtout, faut que nous quittions bon Dieu lui-même choisi pour nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous.